À vos souhaits. Merci. Vous faites peut-être partie de ces nombreux Français pour qui le carburant est devenu si cher que vous avez décidé d'utiliser un autre système de déplacement. Mais oui, on en parlait récemment, Maud, sur cette antenne. On s'étonnait évidemment de la réactivité ou pas des consommateurs de carburant français, vu les prix que certains carburants ont atteint à la pompe, notamment le gazole qui a explosé. Et pour autant, que ce soit les week-ends de Pâques, le week-end du 1er mai, je n'ai personnellement jamais vu autant de voitures. On s'était tous dit, bon, il va y avoir plus de facilité de circulation. On n'a jamais vu autant de véhicules, même chez les statistiques de départ. Pour autant, les chiffres, c'est que vous voyez comme quoi on constate des faits, on se fait une opinion. Pourtant, oui, la hausse des carburants impacte le comportement des Françaises et des Français qui conduisent. Donc ils ont décidé, ils sont 74% à avoir dit qu'ils tenaient compte de cette augmentation du carburant pour se déplacer différemment ou moins. Certains choisissent carrément la marche à pied. 18,5% sont impactés par la baisse du gazole. Des utilisateurs de diesel, 18,5% ont fait attention, roulent moins, font attention à ne pas prendre la voiture systématiquement, trouver un autre moyen de locomotion, à pied, vélo, transport en commun, et 14,5% de ceux qui ont des super carburants. C'est une étude qui a été faite entre le 11 et le 20 avril. Donc il y a bien un impact de la hausse des prix du carburant suite à la guerre du Golfe, de la guerre d'Iran et dans le détroit d'Ormuz, et il y a beaucoup de Français impactés qui font attention aujourd'hui à leur plein d'essence. Ils ne peuvent pas le faire, ou ils le font pas complètement, et en tout cas ça se ressent. Espérons que ça ne durera pas, parce qu'il y a des gens pour lesquels c'est, en termes budget familial, mensuel, une véritable tragédie. Et puis là où l'étude n'est pas forcément hyper réaliste, c'est que à Paris, effectivement, ou dans des grandes villes, ou dans des villes moyennes, on peut se déplacer de façon différente. Mais alors quand on vit dans un village et qu'on doit aller bosser en ville, par exemple, c'est juste, vous n'y allez pas à pied, quoi. Il y a vélo. Et on a même eu des artisans qui nous ont expliqué que leur chiffre d'affaires est atteint, qu'ils perdent de l'argent parce qu'ils sont obligés de livrer, de se déplacer, voilà. Et avec le prix, alors il y aura peut-être des petites aides du gouvernement, 10 centimes par-ci, 20 centimes par-là, c'est pas ça qui va changer la situation. Alors là, le gouvernement, évidemment, pressionne les distributeurs et même les raffineurs pour qu'ils limitent leur marge, comme le fait la marque Total, bien entendu, qui a fait beaucoup de... Malgré tout, alors ils baissent leur prix et ils font des bénéfices gigantesques. C'est hallucinant. Hein. Mais ça fait partie des mystères. C'est le jeu, hein. C'est la pétrochimie, ce qu'on appelle, voilà.